tous, c'est Katharina et on se retrouve pour une vidéo avec objet spécial et tag. Tag pourquoi? Parce que Camille de la chaîne Broderie et compagnie m'a tagué sur le tag du printemps qui a été créé par France, son bazar et ses loisirs. Et du coup, je lui avais dit que j'allais y répondre, mais ça fait déjà un petit bout, donc autant que j'y réponde maintenant qu'on est encore en printemps. Voilà. Parce que si j'y réponds quand on sera en été, ça sera un tout petit peu trop tard. Bref, le projet sur lequel je travaille, c'est un projet qui vient de la compagnie Glory Art Official Store sur AliExpress. Je sais que à la fin de la vidéo, je vous dis si jamais je trouve le lien, etc. Je vous le mets en barre d'infos, mais malheureusement, vu que je tourne l'intro après, malheureusement j'ai déjà été regarder et je ne trouve plus le même article, donc je vous mettrai juste le lien de la compagnie en elle-même. Ils ont pas mal de produits, mais malheureusement plus celui que je suis en train de faire maintenant. Voilà. Pour ce qui est des questions, il y en a 10. Juste que j'arrive à retrouver la vidéo. Voilà, il y en a 10. La première, c'est quelle est ta saison préférée? Alors, je dirais l'automne, mais le début de l'automne, quand il n'y a pas encore trop de flotte, ni de vent, ni de quoi que ce soit, mais quand il n'y a plus autant de chaleur. Et sinon le printemps, mais quand il fait pas encore trop chaud. Donc le début du printemps, mais qui fait pas trop froid. Et le début de l'automne quand il fait pas trop moche non plus. Mais j'aime pas réellement l'été. Et l'hiver, ça dépend parce que j'aime bien quand il fait froid mais que je suis chez moi. Et quand il faut aller dehors et qu'il y a du verglas, c'est pas super méga cool. Donc je dirais que c'est pas l'hiver qui serait mon premier choix, mais pas l'été non plus, quoi. Donc vraiment plus entre le printemps et l'automne, mais sans trop de flotte et sans trop de chaleur, ni trop de vent. Ouais, c'est un peu compliqué, hein. Question numéro 2, y a-t-il des événements importants qui se déroulent pour toi au printemps, chaque année ou cette année? Alors, qui se déroulent pour toi au printemps? Pas réellement d'événements particuliers comme ça qui se déroulent au printemps. Maintenant, ma fille est du printemps, donc on fête son anniversaire chaque année. Cette année, au printemps, il y aura la baby shower de ma belle-sœur et mon frère, donc ça sera l'événement de ce printemps. Maintenant, quelque chose de plus... Non, je dirais que c'est juste, voilà. Au printemps, on a l'anniversaire... de ma fille, on a... Ouais, non, je dirais que c'est tout. L'anniversaire de ma maman aussi. Donc, non, pas réellement quelque chose de plus. Numéro 3, y a-t-il des événements qui se déroulent dans ta région au printemps? Alors, dans ma région proche, sûrement, mais je pense que le truc qui est le plus connu, c'est la fête de la tulipe. C'est une fête qui a lieu dans une ville qui est pas trop loin de la mienne, mais pas non plus la porte à côté, quoi. Je dirais qu'il faut bien, je sais pas, quand on y va, on a été une fois et je pense qu'il nous a fallu 3/4 d'heure pour être sur place. Maintenant, c'est super beau à voir. Il y a vraiment c'est ultra bien fait et c'est une fête qui est ultra connue et qui amène beaucoup de monde. Sinon, oui, il doit y avoir plein de petits trucs, mais c'est pas forcément des choses dans lesquelles... comment est-ce qu'on va dire ça? C'est pas forcément quelque chose que je vais chercher, quoi. Je vais pas chercher qu'est-ce qu'il y a au printemps, mais après, il y a le retour des marchés au bord du lac. Il y a des marchés itinérants qui sont là. Je crois que c'est une fois par semaine. Il y a une caravane qui vient avec des spécialités, par exemple... anglaises, ils sont là une fois par semaine aussi, donc il y a plein de petits trucs qui reviennent comme ça, mais c'est pas forcément une recherche que je fais juste pour trouver des choses de printemps, mais une des fêtes les plus connues, oui, c'est la fête de la tulipe. Voilà. Quelle est ta fleur préférée? Je pense que c'est les fraisias. Vraiment, je pense que ma fleur préférée c'est les fraisias. De par leur
leur délicatesse et leur parfum. Et sinon, j'aime beaucoup aussi les Antedescia. Donc, ouais. Mais non, ma préférée, je dirais quand même que c'est les Fresia. Et pour le bouquet parfait, je sais pas, on mettrait des mini-roses, mais des mini-roses. C'est des mini-boutons de roses où on en a une dizaine, vingtaine sur une seule tige. Et on mettrait ça avec des fraisias et des jolies verdures à côté. Ouais, ça serait le top. Mais ouais, c'est pas... Je suis pas sûre que beaucoup de personnes répondraient les fraisias ou les antedéchias à cette question, mais oui, oui. Pour moi, c'est les fraisias. C'est une fleur qui est très délicate. Personnellement, je la préfère dans sa variété violette, mais que ce soit violet, jaune, blanc, s'il y a, on prend ce qu'il y a, mais ma préférée, c'est la violette. Et voilà, et j'aime pas vraiment tout ce qui est basique, donc genre un bouquet de roses ou des trucs comme ça sera pas vraiment pour moi, ou alors il faut que ce soit des roses bien particulières. Pour les tulipes, c'est pareil, c'est pas forcément vers ce genre de fleurs là que je vais me tourner, mais plus vers des fleurs un peu plus oubliées, comme j'adorais les oiseaux du paradis par exemple. Ça c'est magnifique, c'est quelque chose de très éphémère aussi, mais c'est magnifique. Mais vraiment, vraiment, de par la délicatesse et l'odorat, ça sera les fraisias. Euh, Question 5. Que préfères-tu au printemps? Le fait de pouvoir ranger les vestes d'hiver. Euh, le fait de plus devoir trimballer 150 trucs, on va se promener, on va se balader et tu dois te ramener avec l'écharpe, le bonnet, les gants. Après, il y a les gamins, donc ils ont aussi tout ça. Puis tu peux me tenir ça, maman? Et puis en fait, on se retrouve avec 3 écharpes, 3 bonnets, on sait pas où les mettre. Eux veulent pas les porter. Nous, on a un sac qui se retrouve comme un sac Ikea au bout de 3 secondes. Et en fait, il n'y a pas de plaisir, quoi. Tandis que quand on arrive au printemps, bah on peut ranger la moitié des trucs, on peut sortir des vestes plus légères, on peut ranger les bottes d'hiver, on peut aller se balader. Nous, on fait énormément de marches et en fait, on peut enfin voilà, pouvoir aller à l'épicerie japonaise qui est à 2 heures de route de chez toi, mais c'est pas grave parce que tu vas tranquille à pied. 2 heures à pied, hein, bien sûr, en voiture, tu y es en 45 minutes, c'est pas grave. Mais nous, on y va à pied et puis on adore ça, quoi. Donc, franchement, ouais. Ouais, c'est le fait de pouvoir un petit peu se délester de tout le poids vestimentaire qu'on trimballe en hiver. Et ouais, d'avoir un petit peu le retour des jours où il fait jour. Des jours où t'as pas l'impression de te réveiller la nuit et de rester la nuit toute la journée. D'avoir un petit peu le retour du soleil qui tape et qui chauffe un petit peu, mais sans trop chauffer non plus. D'avoir un petit peu une bise qui vient, mais pas un vent glacial non plus. Le fait de pouvoir ressortir les meubles de dehors, parce que euh, dès que tu peux en profiter, t'en profites. Hein, voilà. Mais ouais, tout ça en fait, tous ces petits côtés qui font que les oiseaux sont de nouveau là, qui chantent, que tu les entends, et puis que les balades en forêt sont plus agréables. Tout ça. Question 6. Que n'aimes-tu pas? Que n'aimes-tu pas au printemps? Nous, on n'est pas asthmatique et on n'est pas allergique, donc on n'a pas d'allergie connue à tout ce qui est pollen et compagnie. Hein. C'est de là que c'est vis-à-vis de ça que j'entends. Donc automatiquement, j'ai pas ce problème-là. Je dirais que le pollen, la seule chose qui nous enquiquine, c'est quand ça souffle bien, on en a partout sur les affaires d'extérieur. Donc, ouais, si ça peut éviter ça, on apprécierait. Euh, Qu'aimes-tu le moins au printemps? Genre, quand on sort, on a la veste qui est un peu moins chaude et puis on reste un peu plus longtemps que prévu. Puis d'un coup d'un seul, on se ramasse un courant d'air puis on tombe malade parce que bon, on n'avait pas prévu le coup. Et puis sinon, les vitres. Ah, les vitres au printemps. Les premières vitres qu'on fait de l'année. Moi, je les fais au tout début printemps ou bien printemps quand il n'y a plus trop de mauvais temps. Mais les premières vitres de l'année, quand tu dois les faire après bien l'hiver et bien le truc. Ouais, ça c'est le truc qui me plaît moyennement. Mais sinon, non, il n'y a pas vraiment quelque chose qui fait tilt. Enfin,
n'étant pas malade à cause de la saison, il n'y a pas réellement quelque chose qui m'embête, quoi. Numéro 7, as-tu des changements d'habitude au printemps? Au printemps, on commence à fermer un peu plus les stores peut-être. Parce que les enfants ferment les stores pas complètement quand on dort. Donc ma fille les laisse à moitié ouverts. Donc au printemps, elle baisse un tout petit peu plus parce que le soleil, ça cogne bien sur les yeux le matin. Et sinon, ouais, on n'a pas vraiment de trucs. Voilà, on commence à faire les vitres, on commence à sortir les affaires d'extérieur. On range les habits d'hiver. Ouais, voilà quoi, c'est pas vraiment des habitudes ultra waouh excitantes, mais en même temps, c'est des trucs que tu fais chaque année, donc voilà, ça ressort à chaque fois quoi. 8. Que préfères-tu manger au printemps et ou boire? Alors, manger au printemps. Je dirais que c'est le retour de la salade. Le retour des salades composées, le retour des... le retour... ouais, le retour des bowls, donc tout ce qui est salade de riz, tout ce qui est salade de nouilles, tout ce qui est salade basique, enfin voilà quoi, c'est un petit peu le retour de tout ça. Et sinon, au niveau des boissons, non, pas réellement quelque chose de précis, enfin... j'ai pas réellement de boissons autres et franchement on boit pas de cocktail, on boit pas de machin donc non. Après oui prendre une bière dehors, voilà, un truc du style, mais sinon pas trop. 9. Dans tes loisirs, fais-tu un projet en rapport avec le printemps? J'ai fait une toile en rapport avec le printemps, c'était Can't Wait Till Spring, je crois que ça s'appelle, de Lisa Frances Judd, qui était vraiment une toile, voilà, tout plein de bleu, avec des petites maisonnettes d'oiseaux, avec des fleurs partout, avec 2 oiseaux, enfin ça sentait bon le printemps avec le soleil dans le coin, le ciel bleu, bref. Sinon, j'ai pas fait d'autres projets liés au printemps ou à tout ce qui avait un rapport là-dessus. Numéro 10, si tu devais aller dans un autre pays au printemps, lequel serait-ce et pourquoi? Le Japon. Le Japon parce que c'est le temps des cerisiers, c'est le temps où la ville change totalement d'allure, c'est le temps où les couleurs... Enfin, s'il y a bien un truc que j'aurais rêvé de voir une fois dans ma vie, c'est ça. C'est le printemps au Japon. Et ouais, non, c'est juste les paysages magnifiques, le changement, ça c'est un truc qui doit être incroyable à voir sur place, c'est incroyable à faire au moins une fois dans sa vie, donc je dirais le Japon. Et ouais, avec des températures encore un peu fraîches, mais pas trop non plus, avec... Après, il faut savoir où aller parce que paraîtrait-il qu'on ne peut pas se déplacer d'un pied parce qu'il y a trop de touristes à cette période-là. Donc la foule et moi, ça fait 2, donc ce serait peut-être même pas la bonne chose à faire. Mais disons que si je me déplacerais au printemps, ça serait dans un pays comme ça. Style Japon, style... ouais. Non, je dirais Japon. Voilà. Donc c'était les 10 questions. Je rappelle que le tag a été créé par France et que c'est Camille qui m'y a tagué il y a un petit moment déjà. Et que ça va être un petit peu tard pour proposer à plein d'autres personnes de le faire. Mais Letty, si tu as envie d'y participer, très volontiers de savoir tes petites habitudes du printemps. Parce que finalement c'est un truc qui est plutôt cool et qui nous permet aussi un petit peu de partager des petites choses avec vous. Donc voilà, je vous montre tout de suite le résultat de la toile que j'étais en train de faire et qui était plutôt chouette. Alors j'ai remplacé 2 couleurs qui étaient dans des teintes. Là on avait un beige très clair et là c'était un violet rosé. J'ai juste remplacé ces 2 là pour que ce soit vraiment un peu plus rose vu que le projet devait être dans les teintes de rose. Sinon il me reste de partout, que ce soit dans les spéciaux. Celui-ci aussi m'en reste vraiment tout plein. Voilà, il ne me manquait de rien. Le seul où il me restait un peu moins que dans les autres, c'était la grande navette bleue. Là, il m'en reste qu'une seule.
Sinon, tous les autres, j'avais largement assez. Et du coup, hop, que je vous mette comme ça. Donc la couleur que j'ai changée, c'était celle-ci, vu que c'était le violet clair. Normalement, aurait dû être celui-là. Hein. Et là, du coup, je l'ai mis en rose. Et le beige tout clair. Il y a eu plusieurs endroits où j'ai remplacé. J'ai remplacé dans la rose qui était là. Et la rose qui était là, mais j'ai mis une autre couleur encore. Et là aussi. Voilà, j'ai essayé de garder un peu vraiment des teintes de rose. Pour que ça corresponde bien aux couleurs qu'il fallait. Je sais pas trop pourquoi le blanc là au milieu, mais bon, ça fait joli. Et puis j'aime bien là, que ce soit la petite fleur là. Le bleu, pas très bien compris non plus, mais c'est pas très grave. Ça correspond à peu près à ce que j'imaginais. Même si sur le projet, normalement on était censé avoir, je sais pas. Si je vous montre là, j'ai l'impression d'avoir un peu plus de violet ici, d'avoir... ouais. Enfin, le résultat est mignon quand même, mais il manque clairement peut-être de quelque chose. Mais je sais pas quoi. Donc voilà. C'est une boutique que je recommande quand même parce qu'ils ont des projets petits et puis à petit prix et sans frais de port. Parce que maintenant, le problème de ces boutiques qui vendent des DP comme ça, c'est que la plupart du temps, les DP sont entre 2-3 $. Mais par contre, on a encore 2-3 $ de frais de port. Alors que dans cette boutique-ci, c'était pas le cas. Si j'arrive à vous retrouver le même produit, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Mais c'est si j'arrive parce que quelquefois les vendeurs n'ont plus les mêmes articles, donc pas sûr, sinon je vous mettrai juste le lien du vendeur en question. Donc voilà, ce sera tout pour ce petit projet, c'est le seul que je compte faire en DP partiel avec des strass ou des diamants spéciaux, en tout cas de couleur rose. Dans le reste des projets, je pense faire plutôt des DP complets. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les laisser en commentaire ou sur Instagram. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très très belles sessions de DP et n'oubliez pas le petit chocolat.